a vécu aujourd'hui, c'est formidable. On a des partages, on rencontre tout le monde, on a des perspectives. C'est plus difficile dans la vie de chaque jour, mais on repart toujours refait. La temps fort, c'est magnifique. Et on en a besoin. Et on apprécie énormément les chants de tout le monde, c'est la communion. Ce qu'on n'a plus dans nos églises, parce qu'on n'est plus assez nombreux, d'avoir ce grand cœur, c'est prenant. Aujourd'hui, j'ai trouvé une église très fraternelle, les gens chantaient de plein cœur, notre archevêque brillant comme d'habitude, les prêtres, enfin une vraie fraternité qu'on souhaiterait avec tous les chrétiens et même les autres dans nos villages, partout autour de nous. On a senti vraiment un esprit de prière et de joie d'être ensemble. Grandir en fraternité, Dieu me parle dans l'autre, vais-je ouvrir les portes, me laisser imprégner, grandir en fraternité. Mon frère chemin de sainteté, mon frère chemin de sainteté. Eh bien, aujourd'hui, j'ai vu une église de gens bien présents, bien engagés, heureux de se retrouver, sans doute après toutes les séparations du Covid, conscients de leur responsabilité dans un moment de transformation qui n'est pas toujours facile, mais voilà, désireux vraiment d'avancer à la suite du Christ. C'est ce que j'allais dire, la fraternité. Voilà. Les paroles. C'est ensemble, nous vivons déjà l'éternité. C'est en étant ensemble et en vivant ensemble que nous sommes déjà dans la vie éternelle avec le Christ. Donc une parole qui nous a été dite d'une personne en précarité, qui nous a été rapportée, dite par une personne en précarité, quand nous sommes ensemble, c'est la vie éternelle. Ça me semble dire quelque chose de très juste chrétiennement, et nous avons vécu quelque chose comme ça. Et puis une autre personne du même genre aurait dit je crois en toi quand je parle de toi. Je trouve que ça exprime bien quelque chose de la mission. Puis, de manière très différente, quelqu'un m'a signalé que dans une décision qui a été prise, que j'ai prise dans l'organisation un peu de lieux, on n'avait pas forcément prévenu tous ceux qui sont plus directement concernés ou indirectement concernés. Et dans les témoignages qu'on a eus, un espace missionnaire a expliqué comment, en réfléchissant à la pastorale du baptême des petits-enfants, ils avaient essayé de consulter et de faire réfléchir tout le réseau du baptême, ce qui s'appelle le réseau du baptême, donc l'équipe qui accompagne les parents, mais aussi les personnes d'accueil, mais aussi ceux qui sont de la liturgie, etc. Et en entendant ça, je me suis dit, bien, il faut que nous, quand nous réfléchissons, enfin, moi avec mon conseil, quand nous réfléchissons à un sujet, nous essayons de repérer quel est le réseau concerné, qu'on prenne le temps de le consulter ou de le mobiliser. Oui, elle avance. Oui, des belles choses de dites aujourd'hui. J'espère qu'elles vont se réaliser. Fier, oui, je suis fier, mais je ne voudrais pas que ça ferme des portes. C'est pas parce que j'ai la chance d'être catholique et de croire en Dieu que je peux être fier de mon Église. J'aimerais que l'Église soit vraiment très très accueillante et qu'elle ouvre les bras comme le Christ sur la croix, qu'elle accueille vraiment tout le monde, parce que vraiment, je crois profondément que tout le monde a besoin du Seigneur et de son amour. Alors moi, je suis très fier de l'Église qui est à Reims et dans les Ardennes, parce que j'ai eu l'occasion de le dire aux prêtres, je suis très fier des prêtres que nous avons ici à Reims. Ils forment un ensemble de taille modeste. Quand on se réunit tous, on est 45, après il y en a une quinzaine qui ne peuvent plus participer à tout. Donc c'est un petit nombre, mais qui est très présent, très actif, qui essaie de servir au mieux, chacun est attentif aux autres et qui se donne vraiment avec beaucoup de générosité. Et puis voilà, moi je rencontre partout des fidèles qui souffrent un peu des changements que nous sommes obligés de vivre, mais qui portent ça avec beaucoup avec le désir vraiment d'être fidèle au Christ et
et de porter la mission de l'Église par-delà le temps et l'espace.